Mon sujet concerne la notion d'église dans l'église primitive, disons dans l'église des premiers siècles, ainsi que la notion d'épiscopat, comment est apparue dans l'église la place et la fonction de l'évêque, puisque nous célébrons le 10e anniversaire de mon sacre épiscopal. Ma réflexion a eu pour origine une pensée qui m'est venue en entendant parler de gens qui se disaient croyants non pratiquants. C'est une catégorie de chrétiens qui est apparue dans les années juste après la Deuxième Guerre mondiale. Tout d'un coup, on a entendu parler de gens qui se disaient « moi, je suis croyant non pratiquant ». Je me suis dit « mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, il y ait une telle dérive dans la vie chrétienne pour qu'on sépare la foi de la pratique religieuse ?» Une espèce de schisme, une sorte de schisme entre la vie intérieure et la vie de l'Église. Et sans doute, l'origine de cette séparation, l'origine de ce refus d'une partie du peuple chrétien de l'Église et de ce qu'elle représente, vient du fait qu'on a mal enseigné ce qu'était vraiment, en vérité, l'Église. On a vu dans l'Église une administration, une organisation, un système, un corps juridique, en quelque sorte, mais pas une réalité spirituelle. Or, c'était plutôt cette réalité spirituelle qui était au centre de la vie des premiers chrétiens, pas une administration, ni un code de conduite, ni quoi que ce soit d'autre. Alors, le mot « église » lui-même, en latin « ecclesia », c'est un mot qui est sorti tout droit de l'Ancien Testament. Oui, ça peut paraître étonnant. Au moment où les rabbins d'Alexandrie ont voulu traduire la Bible hébraïque en grec, ils ont cherché le moyen de traduire une notion hébraïque, une notion de l'Ancien Testament hébreu, qui utilisait un mot qui n'avait pas de correspondance directe dans le grec. Ce mot hébreu, c'est le mot « ka'al ». Ce mot signifie assembler, rassembler, convoquer. Et il est employé de nombreuses fois dans l'Ancien Testament, dans tous les livres de l'Ancien Testament, particulièrement dans les psaumes. Tout à l'heure, je vous donnerai quelques références pour ceux qui ont des notes à prendre. Ce mot, les rabbins d'Alexandrie ont cherché dans les lexiques grecs quel était celui qui correspondait le mieux. Alors, ils ont trouvé un verbe utilisé dans la langue grecque classique, le verbe ekkaleo, qui signifie littéralement convoquer de l'extérieur, appeler au dehors. Et qu'on utilisait surtout dans le langage juridique comme le terme de convocation d'une assemblée. On convoquait par exemple les citoyens d'une cité, à Athènes ou ailleurs,
on les convoquait à l'Assemblée générale des citoyens, et le mot qu'on employait, c'était ek kaleo. Vous allez voir qu'il y a, par un effet de la Providence, ou peut-être parce que les rabbins étaient de fins lettrés, une correspondance phonétique entre les deux mots. Le mot grec kaleo, qui veut dire appeler, et le mot hébreu kal, qui veut dire appeler aussi. Il y a d'ailleurs cette correspondance phonétique ne s'arrête pas là. En latin, il y a un mot semblable, le verbe calare, qui a donné clamare, clamer, réclamer, qui signifie la même chose et qui est effectivement très proche phonétiquement de kaleo et de kaal. Ça, c'est une chose qu'il faut remarquer. Sans doute, ce rapprochement, cette proximité phonétique n'est pas banale, n'est pas due au hasard. Alors, ce fameux Kaal, de quoi s'agit-il? Parce que dans le fond, c'est en essayant de comprendre ce que l'Ancien Testament entend par cette notion de Kaal, c'est-à-dire de convocation, qu'on va comprendre le sens premier ancien de Église, ekkaleo, ecclésia, ceux qui sont convoqués. Alors il y a un grand nombre de citations dans l'Ancien Testament, surtout dans les 5 premiers livres, car il y a de nombreuses convocations. Par exemple, dans la Genèse au chapitre 35, verset 11, dans Deutéronome, chapitre 9, verset 10, dans le livre des Nombres, chapitre 20, verset 4. Il y a aussi un grand nombre de psaumes qui citent ce verbe. L'assemblée, la grande assemblée, au point que quand on traduit les psaumes à partir du grec, on traduit église à la place d'assemblée. Vous verrez dans plusieurs de nos psaumes, le traducteur a utilisé le mot église. Ça peut sembler un peu anachronique, puisque l'Église n'existe pas encore dans l'Ancien Testament, tel que nous l'entendons aujourd'hui. Cependant, elle est là déjà, au moins sous forme de mots. Alors, parmi ces citations que je viens auxquelles je fais référence, il y en a quelques-unes que je vais vous lire. Excusez-moi de faire des... Je vais vous lire les références, les citations, parce que vous comprendrez tout d'un coup, petit à petit, vous verrez apparaître une notion intéressante. Dans Deutéronome, chapitre 9, le Seigneur, c'est Moïse qui parle, le Seigneur me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et portant toutes les paroles que le Seigneur vous avait dites sur la montagne dans le feu le jour de l'assemblée. Un peu plus loin, Moïse prononça aux oreilles de toute l'assemblée les paroles de ce cantique. Alors, il y en a encore plusieurs citations, je vous les passe sous silence, mais elles disent toutes la même chose. Il y a un rapport entre la parole et l'assemblée, la parole de Dieu et l'assemblée, et aussi, d'une façon symétrique, la parole du peuple devant Dieu. L'Église, c'est-à-dire le fameux Kaal, l'assemblée, cette réunion d'individus, n'est pas une réunion informelle. Ils viennent
dans un but précis. Ils sont convoqués par Dieu pour entendre sa parole. Ils sont convoqués pour ensuite répondre à cette parole. Il y a donc l'assemblée et l'interlocuteur privilégié de Dieu. Dieu ne parle pas seulement à des individus, il parle prioritairement à une assemblée. Je pense que ça, c'est une chose qu'il faut, il faut approfondir. Il y a un côté, un côté social important dans l'Église. Dans l'Ancien Testament met en avant ce côté, le rapport qu'il y a entre les individus et la multitude, l'ensemble d'une assemblée. Ce n'est pas seulement des individus. Il y a une sorte d'individu global, si vous voulez. Alors, dans le Nouveau Testament, parce que dans l'Ancien Testament, les choses sont claires, elles se produisent à plusieurs reprises. Le Kaal, il y a plusieurs Kaals, dans plusieurs assemblées solennelles, si j'ose dire. Elles sont toutes dans un but précis. Il y a le Kaal de Moïse, évidemment, au pied du mont Sinaï. Il y a, au retour de l'exil, le Kaal de Néhémie, le prophète Néhémie. Au moment où les Hébreux sont revenus de leur exil à Babylone, on a refait une assemblée solennelle pour entendre et relire solennellement la loi. Et entre les deux, il y a eu le Kaal de Josias. Sous le roi Josias, on a découvert dans le temple, dans les archives, un rouleau qu'on avait oublié, le Deutéronome. Et le roi Josias a fait aussi une assemblée solennelle pour lire solennellement ce nouveau rouleau qu'on avait perdu, le livre du Deutéronome. Dans le Nouveau Testament, la notion va évoluer, se développer. D'abord, dans l'Évangile, curieusement, le mot « église » n'est cité qu'une seule fois. Vous voyez la différence avec l'Ancien Testament où on le cite assez souvent. Le mot « église » n'apparaît qu'une seule fois et c'est dans la bouche du Christ lui-même. Dans Saint Matthieu au chapitre 16, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Ikodomi somu tin ecclesian ». Il le dit en grec, mais il l'a certainement pas dit en grec d'ailleurs. Il l'a dit en araméen, il a dû prononcer le mot Kaal. Il dit « Je construirai mon église ». C'est au moment où Pierre lui dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant ». Et le Christ lui répond « Et moi je te dis que tu es le rocher, tu es Pierre, tu es le rocher, et sur un tel rocher, je construirai mon Kaal, je construirai mon église, ecclésia. » Et vraisemblablement, il n'a pas dit construire, parce qu'on ne construit pas une assemblée, mais on structure une assemblée. On lui donne une forme. Ensuite, alors, apparaît dans saint Paul, la notion apparaît de plus en plus claire. Il développe, saint Paul, je vais vous donner quelques citations de saint Paul aussi, il développe le concept d'église dans deux directions principales. L'église est le corps mystique du Christ. L'église, et quand je dis église, entendez l'assemblée, cette personne multi-individu, n'est-ce pas ? L'église est l'épouse du Christ. Des deux
des deux concepts, celui de corps du Christ, du corps mystique, est celui qu'il a le plus développé. Le plus souvent, il en parle, et il en parle d'une façon très précise. Et c'est ça qui m'a intéressé au premier chef. Parce que dans une époque où on parle beaucoup de biologie, il est intéressant de voir l'analogie qu'on peut tirer du corps mystique du Christ avec un corps biologique, notre corps à nous, et peut-être d'en tirer quelques conséquences intéressantes. Alors je vais vous lire les citations de saint Paul qui sont très claires sur ce sujet. Dans Romains au chapitre 12. De même qu'en un seul corps, nous avons plusieurs membres, et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi, à nous tous, nous sommes un seul corps en Christ, étant tous membres les uns des autres. Et là, je fais une parenthèse parce que, en relisant hier soir ces textes, je me suis souvenu que on m'a enlevé une partie du corps, je ne vous dirai pas laquelle. Le lendemain de cette opération, je me suis dit quand même une partie de moi qui est partie. C'était moi. Cet organe qui ne me servait plus, mal, c'était quand même moi. Donc, la partie et le tout, c'est quand même très proche, n'est-ce pas? Hop, je continue. Fermez la parenthèse. 1 aux Corinthiens. 1 aux Corinthiens, chapitre 5. Non, 10, pardon. De même qu'il n'y a qu'un seul pain, il s'agit du pain eucharistique, à nous tous, nous ne sommes qu'un seul corps, car nous participons tous à cet unique pain, le pain eucharistique. Vous sentez déjà l'intérêt Un peu plus loin, chapitre 12. Et vous tous, vous êtes le corps du Christ. Chacun de vous en est membre. Il insiste. Un peu plus loin. De même, en effet, que le corps est un, mais a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, bien qu'étant plusieurs, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Ah. Alors là, on va voir apparaître une sorte de dialectique entre le simple et le multiple. Entre la partie et le tout. Et je crois que le mystère de l'Église, c'est ça. Le mystère de l'Église tient essentiellement dans le fait que, en tout lieu et partout, elle est complète. Elle est ici, ce soir, l'Église, elle est l'Église, avec un E majuscule. Nous sommes le Kahal, nous sommes l'Assemblée de Dieu, tout entière. Et en même temps, à quelques centaines de mètres d'ici, les catholiques romains célèbrent la messe dans la chapelle, dans l'église du village. Ils sont aussi l'église. Ils sont le corps du Christ tout entier. La partie et le tout. Le un et le multiple. Je continue. Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, je crois. Et il a tout mis sous ses pieds. Il s'agit d'une citation du psaume. Et le il, c'est Dieu. Et il l'a donné pour tête à l'Église. Il s'agit du Christ qu'il a donné pour tête à l'Église, laquelle est son corps, plénitude de celui qui remplit tout en tout. Vous voyez, tout d'un coup, plénitude. Le multiple,
la totalité, le holon, comme diraient les Grecs, c'est à la mode. On parle de philosophie holistique, je ne sais pas actuellement. Bon. Globale, on dirait. Or, l'Église, on n'a pas attendu le 21e siècle dans l'Église pour comprendre cette notion. Nous sommes des cellules d'un même corps. Et il faut voir, chacune des cellules est importante. Elle contient, on le sait maintenant par les progrès de la philosophie, de la biologie, pardon, chaque cellule contient le tout. On pourrait, si les progrès de la science nous y conduisent, reproduire un corps tout entier à partir d'une cellule. Parce qu'il y a le patrimoine génétique. Bon. Vous voyez, l'Église, c'est un peu ça. C'est un peu notre participation au sein de l'Église ressemble à celle de nos cellules dans notre corps. Nous sommes les cellules du corps du Christ. Je ne sais pas si vous sentez la responsabilité que ça vous apporte, la charge que ça nous met sur les épaules. Et en même temps, la force que ça nous donne. Je continue. Éphésiens chapitre 3. Les nations, il s'agit des non-juifs, les nations ont reçu dans le Christ Jésus, par le moyen de l'Évangile, le même héritage, le même corps et la même promesse. Le même corps. Toujours le corps. Un peu plus loin. De même que vous êtes appelés à une seule espérance, ainsi il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il insiste, hein. Bon. Et dans Colossiens, il est lui-même, il s'agit du Christ, la tête du corps, la tête de l'Église. Il est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en tout, il ait la première place. Alors voilà le mot central, le Christ, principe universel du salut, premier-né d'entre les morts, et la tête de ce corps, de cette nouvelle humanité que nous formons en lui. C'est pourquoi, dans le fond, à la limite, je crois que c'est Saint Basile qui a dit ça, à la limite, l'Église n'a pas de limite, c'est l'humanité ou même la création tout entière. Même si elle ne le sait pas encore, elle fait partie de l'Église, elle est l'Église. Après ça, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas l'esprit ouvert. Hein. On est loin des notions administratives et autres dont je parlais tout à l'heure. Il faut prendre conscience, voilà, ma conclusion sur ces longues citations que je vous ai faites, il faut prendre conscience que nous sommes, comme je le disais, les cellules d'un même organisme vivant, un vrai organisme vivant, pas seulement un organisme symbolique, mais un organisme réel. Nous sommes les cellules de cet organisme dont le Christ est la tête. Or, le Christ s'est incarné, c'est Dieu incarné, et l'Église aussi, ce corps mystique, il s'incarne dans l'Église locale, là où se trouvent 2 ou 3, comme il nous l'a enseigné, 2 ou 3 rassemblés en son nom, nous devenons à ce moment-là le corps mystique du Christ. Chaque membre de cet organisme est le corps lui-même. Chaque Église locale est l'Église universelle. Elle est donc une, sainte, catholique et apostolique. Je vais expliquer pourquoi.
Catholique, c'est un mot inventé par les chrétiens. Ça n'existait pas. Vous prenez le dictionnaire grec, le Bailly, vous savez, il est très épais, là, 3000 pages. Vous cherchez kataolon, catholicon, vous ne le trouvez pas. Ça n'existe pas. Alors, vous coupez le mot en plusieurs morceaux pour essayer de trouver les racines, comment est composé le mot. Eh bien, catholique, catholikos en grec, se coupe en deux. Kata, qui est le préfixe kata, qui est une préposition, comme dans catastrophe, par exemple, ou cataclysme. Oui, je choisis des mots un peu... Bon. Et de l'autre côté, holon. Le holon, alors là, on le trouve dans le dictionnaire Bailly. Holon, ça veut dire le tout, global. Alors, on pourrait traduire kataolon, catholique, par intégral, c'est-à-dire global, intégral, dans chaque partie. Kataolon, à travers chaque partie. Elle est complète dans chaque partie. Comme ce dont je vous parlais à propos de nos cellules tout à l'heure. Chaque cellule peut reproduire le corps tout entier. Voilà ce que signifie catholique. Ça ne veut pas dire seulement qu'on est adepte du papisme, n'est-ce pas? Qu'on est adepte du pape. Catholique, ça signifie qu'on pense que l'Église, elle est complète partout où elle se trouve. Elle a la totalité des dons du Saint-Esprit dans chaque Église locale, dans chaque lieu où 2 ou 3 sont réunis au nom du Christ. Et apostolique, parce qu'elle nous a été transmise par les apôtres et que nous respectons les instructions qu'ils nous ont données. Elle est une, et ça depuis toujours, dès les premiers siècles de l'Église, je crois que c'est Grégoire le Grand qui a dit les choses d'une façon claire. Donc Grégoire le Grand, il était pape en l'an 600, il a été élu en 599. Il disait « Christus et ecclesia una persona ». Le Christ et l'Église, une seule personne. C'est très fort. Elle est sainte. Pourquoi? C'est très clair. Si c'est le corps mystique du Christ, elle est forcément sainte. Quels que soient les défauts, les faiblesses et les transgressions de chacune de cellules, individuellement. L'Église, donc, s'incarne dans un lieu et dans un temps donné. Mais cette incarnation dans un lieu et dans un temps ne détruit en rien son unité. C'est encore une chose un peu mystérieuse. Et de quelle façon est-ce que ça se produit? Eh bien, tout simplement parce que partout où elle se trouve, l'Église, les églises locales, il y a un même esprit. C'est l'Esprit Saint, qui, construit l'unité en nous. Construit l'unité à travers les différentes églises. Oui, il faut remarquer, par exemple, que saint Paul, il parle de l'Église de temps en temps au singulier, mais la plupart du temps, il en parle au pluriel. Il dit les églises, les assemblées. Il ne fait pas de différence entre les deux, singulier ou pluriel. Encore une fois, le mystère du simple et du multiple. Cette notion d'église a été ensuite développée, troisième partie, par les pères apostoliques. Avec les pères de l'Église plus tardifs aussi, bien entendu, mais l'essentiel a été décrit et réfléchi dans les premières générations chrétiennes. Les pères apostoliques, et notamment, singulièrement,
Saint Ignace d'Antioche. Il faut en parler un peu parce que Saint Ignace a une position dans l'histoire de l'Église, une position clé. C'est, je vais dire, c'est le carrefour, c'est le tournant, puisqu'il est le successeur du dernier apôtre vivant, n'est-ce pas? C'est cette génération d'évêques, des premiers évêques, des premiers pères, qui ont succédé directement aux apôtres. Après, on passe à autre chose, on passe dans une autre génération. Hein. Bon. Donc il était encore très proche, il a connu Saint Jean l'évangéliste. Saint Ignace, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Saint Ignace d'Antioche, je vais en parler pendant un tout petit peu en détail. Il était donc d'Antioche et il a été dénoncé comme chrétien et condamné à être dévoré par les fauves en l'an 110 sous le règne de l'empereur Trajan. Et on l'a emmené captif à Rome pour subir cette sentence. Et pendant son trajet, son voyage, alors il était d'Antioche. Antioche, ça se trouve à la frontière actuellement à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Vous voyez, c'est un peu à la mode en ce moment. Cette région-là est un peu éprouvée. Donc vous pouvez, sur les journaux, on voit la carte, vous voyez à peu près où ça se trouve. Antioche. Et il a donc remonté à pied, ou en charrette, je ne sais pas, avec les soldats qui l'accompagnaient, jusqu'en Grèce. Il a passé par le nord, par Thessalonique. Et au fur et à mesure, il a écrit des lettres aux églises sur des villes qu'il traversait. Il a écrit 7 lettres en tout aux églises d'Asie. Et dans ces lettres, il décrit un certain nombre de choses, et en particulier, il parle de l'Église. Il décrit l'Église comme une assemblée mystique, une fois plus assemblée. Une assemblée mystique, dit-il aux Éphésiens. Je vais essayer de vous retrouver le texte. Voilà. Une assemblée réunie par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, grâce à l'enseignement des apôtres transmis par les évêques. Ah, voilà, tout d'un coup, on entend parler de ce personnage qui arrive, là, tout d'un coup, qui s'appelle évêque. Je vais vous lire ce texte aux Éphésiens. Si Jésus-Christ m'en rend digne grâce à vos prières, et si c'est la volonté de Dieu, je vous expliquerai dans un second livret que je dois vous écrire l'économie dont j'ai commencé à vous parler concernant l'homme nouveau, Jésus-Christ. Elle consiste dans la foi en lui et dans l'amour pour lui, dans sa souffrance et sa résurrection, surtout si le Seigneur me révèle que chacun en particulier et tous ensemble, dans la grâce qui vient de son nom, vous vous réunissez, vous vous assemblez dans une même foi et en Jésus-Christ, de la race de David selon la chair. Remarquez bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il finit par donner par la généalogie du Christ, parce qu'il veut bien mettre en avant l'incarnation. Le Christ n'est pas une entité spirituelle, c'est un homme qui a vécu, comme nous. Ça, c'est un des grands leitmotifs de Saint Ignace. Il décrit aussi l'Église comme un corps vivant organisé, un organisme biologique, qui se nourrit, comme tous les corps biologiques.
qui se nourrit de quoi? De l'Eucharistie qui est la vraie chair du Christ, dit-il aux habitants de Smyrne, aux chrétiens de Smyrne. Et dans cette lettre, au passage, il nous laisse la première description de l'organisation interne de ce corps. Car comme tout corps, l'Église a une organisation interne. C'est vrai que chacun a sa fonction. Et d'ailleurs, déjà, saint Paul disait que le pied ne va pas prendre la place de l'estomac, ou je ne sais pas. Sinon, ça ne marcherait pas, ça ne fonctionnerait pas. Alors voilà ce qu'il dit aux Smyrniotes. Suivez tous l'évêque, comme Jésus-Christ suit son Père, et le presbytérium, c'est-à-dire les prêtres, comme les apôtres. Quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu. Que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Ah, ça devient intéressant. Que cette Eucharistie, cette action de grâce, seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui dont il en aura chargé, excusez-moi. Donc, sous la présidence de l'évêque ou de celui qui l'en aura chargé. Car là où paraît l'évêque, que là soit l'assemblée, de même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Il n'est pas permis en dehors de l'évêque ni de baptiser, etc., etc. Bon, c'est le détail. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il fait un rapport entre l'Église universelle, l'Église catholique, et l'Église locale. Chaque Église locale est un reflet de l'Église universelle qui est, en fait, le corps mystique du Christ. Et il vous donne... il vous décrit comment l'Église était organisée à cette époque, c'est-à-dire en 110 avant Jésus-Christ, donc dans la première génération de chrétiens. Cette assemblée comporte un personnage particulier qu'on appelle l'évêque, autour duquel se réunissent les prêtres, le presbytérium, les anciens, parce que le mot presbytérium, presbytère, ça veut dire ancien. Ça ne veut pas dire prêtre. C'est devenu prêtre par la suite. Mais à l'origine, ça veut dire ancien. Donc les anciens et les diacres, les serviteurs, les ministres. Alors qu'est-ce que c'est? Vous voyez, j'ai juste le mot qu'il faut. J'ai trouvé le mot pour passer au sujet suivant. Qu'est-ce que c'est que cet évêque? Qu'est-ce que c'est que ce personnage qu'on appelle épiscopos, qu'il appelle épiscopos? Pour ceux qui sont intéressés par les citations de saint Ignace d'Antioche, je pourrais vous donner une photocopie, j'en ai plusieurs que je ne vous l'ai pas lu, parce que, bon, il se répète un peu, brave homme, hein, je vais pas... C'est normal, il ne parle pas aux mêmes personnes. Alors, qu'est-ce que c'est que cet épiscopos? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire épiscopos? Épiscopos, encore un mot qu'on ne trouve pas dans le dictionnaire de Bailly, mais qui se coupe en deux. Épi, ça veut dire au-dessus, et le verbe scopein, qui veut dire regarder, observer. Autrement dit, l'épiscope est un espion. C'est celui qui regarde au-dessus, par-dessus votre épaule. Mais c'est aussi, et plutôt, un surveillant, quelqu'un qui vous surveille, non pas pour vous gronder, mais pour vous protéger. Et ça, c'est le sens étymologique, si j'ose dire. Mais en réalité, c'est tout à fait autre chose, parce que comment sont apparus ces personnages? Alors, pour comprendre comment les premières générations de chrétiens ont créé cette notion d'évêque,
il faut retourner à l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un a un livre des Actes des Apôtres par là? On pourrait avoir le livre des Actes de l'autre côté. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, aux Actes des Apôtres, il y a un événement intéressant qui s'est produit. Après l'ascension et le départ visible du Christ, les apôtres se sont réunis et Pierre leur a dit, à l'origine nous étions 12 apôtres. Il ne faut pas confondre apôtres et disciples. Les disciples étaient beaucoup plus nombreux. Hein. Les apôtres, c'est les 12 envoyés, ceux qu'il avait choisis particulièrement. Bon. Donc, il dit, à l'origine, nous étions 12. Attendez qu'on va m'apporter Actes chapitre 1, versets 20 et 20 à 26. Merci. Merci. Je vais vous lire ce texte, ce passage, et vous allez comprendre. Verset 20. Alors voilà, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes. Bon, on sait même le nombre qu'ils étaient. Hein. Ils n'avaient pas seulement les 12, c'était 120. Et il leur dit, « Frères, il fallait que s'accomplisse ce que l'Esprit Saint a prédit dans l'Écriture par la bouche de David au sujet de Judas, le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un d'entre nous. Il partageait notre ministère. » Le mot même employé en grec, c'est diakonas. Diakonias, c'est-à-dire la diaconie, le service. Il partageait notre service. Cet homme a acquis un champ avec le salaire de son iniquité et s'étant précipité la tête en avant, il s'est déchiré par le milieu. Bon, c'est affreux. Bon, on tourne. Cette histoire est si bien connue des habitants de Jérusalem que ce chant a reçu dans leur langue le nom d'Akelmada, c'est-à-dire le chant du sang. Akeldama. Dama, dam, c'est le sang rouge. Or, il est écrit au livre des psaumes, c'est le fameux psaume 109, le psaume des malédictions, l'affreux psaume, que sa demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants sous sa tente, mais aussi que sa charge passe à un autre. Autrement dit, nous étions 12, il faut donc qu'on se trouve un 12e. Parce qu'on n'est plus que 11, il faut qu'on s'en trouve un 12e. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit exactement. Il faut donc que parmi les hommes qui furent avec nous durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il fut enlevé du milieu de nous, il y en est un qui devienne avec nous témoin de sa résurrection. Voilà. Et alors, on présente deux personnes, un qui s'appelle Joseph, Barsabas, et l'autre Matthias, et les apôtres ont prié le Seigneur en disant, « Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, indique lequel de ces deux tu as choisi pour occuper dans ce ministère de l'apostolat la place que Judas a laissée pour s'en aller à sa propre place. » Et on tira leur nom au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Alors, à partir de ce texte, les apôtres, les premiers chrétiens, ont trouvé là un moyen de remplacer au fur et à mesure les apôtres, au fur et à mesure qu'ils décédaient, n'est-ce pas? On a trouvé là la source pour continuer le témoignage de la résurrection. On choisit des témoins de la résurrection pour le service de l'Église. Les évêques sont donc d'abord
les témoins garantis, des témoins privilégiés, j'allais dire des témoins garantis par l'élection, le choix de l'Église, et par la consécration, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, de leur consécration, des témoins garantis de la résurrection et de l'enseignement de l'Église. D'abord, ce ne sont pas des chefs, ce ne sont pas des administrateurs, ce ne sont pas toutes sortes d'autres choses, ce sont des témoins. D'ailleurs, il y a 15 jours, j'étais à Angers, je suis allé voir une fois de plus la grande tenture, la grande tapisserie de l'Apocalypse à Angers, et j'ai été frappé par un passage de l'Apocalypse qu'on a oublié. Il y a les fameux témoins, les deux témoins. Il y a tout un chapitre sur les fameux deux témoins. Et c'est important parce que, en fait, là derrière se cachent les évêques. Le mot témoin, qui d'ailleurs en grec se dit aussi martyr, les évêques sont des martyrs, en quelque sorte. Je fais un petit raccourci quand même. Bon. Donc le témoin privilégié, ou témoin garanti de la vie et de la résurrection. Et vous voyez, Saint-Pierre a bien pris soin de dire qui était témoin avec nous depuis le début, le baptême de Jean, jusqu'à la résurrection. Hein? Donc tout l'ensemble, c'est le témoin, celui qui va garantir l'enseignement et la justesse de l'enseignement et la continuité de l'enseignement. Pas d'interruption. La deuxième notion vient de saint Paul. Dans saint Paul, il y a un évêque caché, camouflé dans l'épître aux Colossiens. Dans l'épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 19, je ne sais pas si je l'ai gardé, je crois que je ne l'ai pas noté. Ah si. Il dit ceci. Il parle de ceux qui ne s'attachent pas à la tête, c'est-à-dire au Christ, dont le corps tout entier, bien uni par des ligaments et des articulations qui en assurent la cohésion, tire la croissance désirée par Dieu. Or, dans ce corps mystique du Christ, il y a des ligaments et des articulations. Et ces ligaments et ces articulations assurent la cohésion du corps. Et c'est la deuxième fonction des évêques. Les évêques sont les ligaments qui tiennent ensemble les différents membres de l'Église, les différentes cellules du corps. Ils sont donc à la fois les témoins, les pédagogues de l'Église, les témoins du Christ et les ligaments, le lien qui permet à l'Église d'être cohérente, de subsister dans la paix. Saint Paul l'ajoute un peu plus loin. Voilà ce que sont les évêques. À partir de là, tout ce qu'on a ajouté est superflu et vraisemblablement inutile. Je crois que j'attends maintenant vos questions. J'ai assez parlé, non? 45 minutes. Non? Juste 45 minutes. Merci, Juste 45 minutes. J'ai fait très court. J'ai fait très dense. Alors peut-être, vous avez peut-être besoin d'explications supplémentaires. Non. Est-ce que j'ai tenu mon... Ah si, il y en a. 45 minutes tout juste. Il y a Sœur Barbara qui pose une question. Oui, assez fort. Dans une lettre de saint Paul, il est dit que l'évêque doit s'attacher à une seule femme, etc. Donc il présuppose qu'il est marié. Oui. Depuis quand est-ce que ça a changé et que les évêques sont devenus Célibataire.
On ne sait pas très exactement à quel moment ça s'est passé, mais c'est vers le milieu du 7e siècle, on a commencé à choisir les évêques parmi les moines. Mais jusque-là, ils étaient indifféremment mariés ou célibataires. Vous voyez, déjà au 5e siècle, on a l'exemple de Saint Martin, qui était un moine, qui a été choisi comme... Bon. Mais à la même époque, son contemporain, l'évêque de Bordeaux, était marié. On connaît le nom de son épouse, elle s'appelait Placidine. Elle a laissé un grand souvenir, par exemple, dans les poèmes de Vénance Fortunat, qui lui a adressé un certain nombre de poèmes, parce qu'elle était c'était une maîtresse de maison accomplie, etc., etc. Et elle était une très bonne théologienne aussi. Bon, donc, effectivement, je vous ai pas parlé de la situation personnelle de l'évêque, parce que ça n'est pas intéressant, c'est la notion qui est intéressante. Et que les évêques soient célibataires ou pas, un jour ou l'autre, on reviendra à des évêques mariés d'une façon, j'allais dire, courante. Parce qu'un jour ou l'autre, on est passé d'une situation à une autre, pour des raisons sans doute d'opportunité, de temps et de lieu, mais rien n'oblige à ce qu'un évêque... Il n'y a aucune pensée théologique derrière le célibat des évêques. Je ne pense pas. À moins que mon confrère ici présent pense autrement, non. Je suis bien de mon avis. Oui. Il y a des raisons peut-être pragmatiques. Il est évident qu'un évêque qui n'a pas charge de famille est plus libre de s'occuper de sa famille au sens large qu'est l'Assemblée chrétienne, c'est sûr. Bon, en plus, s'il a charge de famille, il faut qu'il travaille, qu'il gagne sa vie, etc. Bon, enfin, ça, tous les prêtres mariés font ça. Mais j'allais dire, c'est subsidiaire, c'est pas prioritaire comme raison. Vous savez qu'il y a 2 jours, le pape François a commencé à parler de remettre sur le tapis la possibilité d'ordonner des hommes mariés, prêtres. Il y en a déjà. Il a louvoyé en disant on va réaccepter les prêtres qui sont partis et qui se sont mariés, on va les réintroduire dans le sacerdoce. C'est une façon de détourner, de dire un jour ou l'autre on finira quand même par accepter d'ordonner des hommes mariés. Je pense. J'ai lu cet article il y a 2 jours, hein, c'est tout à fait récent. Ces histoires de mariage et du clergé, c'est... J'allais dire, c'est plus up-to-date. Oui. Voilà. Passons à autre chose. Oui. Oui, vous avez démarré votre conférence en disant que vous aviez été interpellé par ce que des personnes disaient. Oui, croyants non pratiquants. Voilà. Mais je pense que les gens se disent, ou se disaient, ou se disent encore, croyants non pratiquants, parce que ils ont une vision de l'Église, ils ne pratiquent pas parce que ils ont une vision de l'Église qui est fausse. Oui. Et cette vision fausse les éloigne du corps mystique du Christ, qui est quelque chose de vivifiant. La vie de l'Église, c'est pas quelque chose qui devrait vous être pesant. Au contraire, c'est l'endroit où on vient chercher sa force. La force vitale du corps. Je ne sais pas si je m'explique bien. Oui, très bien. Les cellules du corps qui se séparent du corps, elles ne peuvent pas vivre longtemps. Après, c'est le côté juridique, comme vous avez dit. J'ai entendu dire dans l'Église, mais c'est pas pour ça, dans le Saint-Irénée, enfin et d'autres moments, que, si j'ai bien compris, chacun de nous, comme chrétiens, est invité à nourrir 2 grands domaines, l'ecclésiastique et la mystique, et à tenir les 2 bouts, c'est-à-dire d'être ensemble dans des assemblées
et être dans la mystique, le rapport personnel à Dieu, sans intermédiaire. Mais parce que, oui, J'ai bien compris. c'est toujours le simple et le multiple. Les deux choses sont ensemble. Ne les séparez pas, parce que si vous les séparez, c'est à ce moment-là qu'on devient un croyant non pratiquant. n'est-ce pas? Bon, les deux choses sont ensemble. Oui, oui. Oui, il me semble que Père Jean-Thierry et aussi... Notre vie spirituelle personnelle, notre vie mystique personnelle, Oui. elle se nourrit de la vie de l'Église. Et en même temps, notre vie personnelle, elle apporte quelque chose à l'Assemblée, à toute l'Assemblée. Il y a une véritable dialectique entre l'individu et l'Assemblée. Hein. Il y a une fusion, si vous voulez. Mais la mystique étant, si j'ai bien compris, ces moments de notre vie où nous sommes en rapport direct avec Dieu, sans intermédiaire. Oui, oui. Et il me semble, Oui, en tant que Jean-Thierry, je ne bien sûr. comprends pas. Mais Ces paroles que vous dites. j'ai bien fait attention de ne pas parler de Dieu tout court, mais de la parole de Dieu transmise par les apôtres et le Christ et les apôtres. Oui. C'est la parole. Oui, c'est ça. Hein. Mais d'avoir les deux. Et Père Jean-Thierry disait que, en gros, si je me souviens bien, l'orthodoxie, elle a gardé beaucoup mieux ce va-et-vient entre la mystique et l'ecclésiastique, en schématisant. Et au niveau de catholique romaine, ils ont très très bien développé l'ecclésiastique, et y compris l'action sociale, en oubliant un peu la mystique en dehors des moines. Et je trouve ça très très porteur. Moi, ça me parle dans l'orthodoxie. Oui, certainement, on peut Et faire chacun ce de genre nous, de raisonnement. On doit aussi avoir ce Oui, rapport oui, on direct peut faire avec ce Dieu. genre de raisonnement, Hein? c'est sûr. Oui.